Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 17 mars 2025. Sur le plan international. Le président américain a fait savoir qu'il parlerait demain à son homologue russe Vladimir Poutine au sujet d'une trêve avec l'Ukraine. Pour Donald Trump, beaucoup de choses ont déjà été discutées avec les deux parties, l'Ukraine et la Russie, a-t-il déclaré, évoquant des terres, des usines de production d'énergie et de partage de certains avoirs, une information confirmée par le Kremlin. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron s'emploient à constituer une coalition des volontaires qui pourrait apporter une garantie de sécurité à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie pour dissuader Moscou de lancer une nouvelle attaque. Londres a indiqué qu'une trentaine de pays sont prêts à participer à une force de maintien de la paix en Ukraine. Keir Starmer a précisé que les capacités de contribution varieront, mais qu'il s'agira d'une force significative, avec un nombre important de pays fournissant des troupes. Le Premier ministre canadien Mark Carney, entré en fonction vendredi, s'est entretenu avec le président ukrainien et l'a invité pour le sommet du G7 en juin, en Alberta. Cette année, le G7 se tiendra dans l'ouest du Canada. Au Proche-Orient. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes aériennes sur plusieurs combattants palestiniens qui tentaient, selon elle, de placer des engins explosifs dans la bande de Gaza à proximité de militaires. Au Moyen-Orient, les États-Unis ont bombardé plusieurs sites des rebelles Houthis au Yémen, tandis que ces derniers ont annoncé hier avoir lancé des opérations militaires spéciales visant un porte-avions et des navires marchands américains en mer Rouge. L'Iran, qui soutient économiquement et militairement les Houthis, condamne fermement les frappes américaines, les qualifiant de barbares. En Géorgie, l'ancien président Mikhaïl Saakachvili a reçu une nouvelle peine de 4 ans et 6 mois de prison. L'opposant et ancien chef d'État a été condamné aujourd'hui pour avoir illégalement franchi la frontière de la Géorgie à son retour d'exil en 2021. Il avait déjà été condamné à 9 ans de réclusion le 12 mars. Compte tenu de ses condamnations précédentes prononcées en Géorgie, Mikhaïl Saakachvili devra purger au total 12 ans et demi de prison, a précisé le juge. Sur le plan national, l'Assemblée nationale commence aujourd'hui une semaine de débat sur la proposition de loi sénatoriale visant à lutter contre le narcotrafic, avant un vote solennel prévu le 25 mars. Le texte prévoit notamment la création d'un parquet spécialisé. L'un des deux amendements introduits par Gérald Darmanin doit aussi permettre aux gardes des Sceaux de décider de l'affectation d'un détenu dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Il s'agit d'une détention dans des conditions plus contraignantes. Entre 600 et 700 détenus seraient concernés. Le deuxième amendement déposé par le garde des Sceaux compte généraliser l'utilisation de la visioconférence pour les détenus de ces quartiers de haute sécurité. Le but est d'éviter les extractions judiciaires pour ces détenus considérés comme dangereux quelques mois après l'évasion sanglante de Mohamed Amra au péage d'Incarville dans l'Eure. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.